Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une voiture électrique très appréciée, du moins en Europe. Il s'agit de la toute nouvelle Škoda Enyaq Coupé. Elle adopte un nouveau langage de design dont nous parlerons dans cette vidéo et que je vous montrerai lorsque nous serons à l'extérieur. Je vais également tout vous expliquer dans cette vidéo. Nous allons faire un essai complet, intérieur, extérieur, qualité des matériaux, système multimédia. Nous parlerons de l'espace. Nous aborderons les changements et les différences entre ce restylage et le précédent, car il y a pas mal de modifications par rapport à d'autres voitures qui subissent un restylage, mais ici, les changements restent assez minimes. Alors, restez avec moi dans cette vidéo si vous voulez tout savoir sur ce nouveau restylage du Škoda Enyaq Coupé. Aussi, la version classique qui n'est pas coupée, je l'aurai probablement dans une vidéo séparée, donc restez attentifs pour la voir car elle est un peu plus spacieuse. Mais celle-ci, de mon point de vue, est un meilleur choix car elle offre une meilleure aérodynamique. Elle a aussi un aspect nettement plus agréable, mais si vous recherchez plus de praticité et d'espace, je pense que la version classique aura plus de sens car elle est aussi moins chère et elle commence à un prix plus bas, ce qui est plutôt intéressant. Je veux dire, vous avez plus d'espace et vous payez moins cher pour la voiture, donc oui, c'est assez intéressant. Quoi qu'il en soit, nous allons commencer par les données techniques, puis nous irons à l'extérieur pour parler un peu du design extérieur, du design intérieur, du multimédia, et ensuite vous découvrirez tout sur cette Enyaq. Tout d'abord, la voiture est proposée avec deux types de motorisation et deux types de batterie. Elle existe en version 60 avec une batterie de 63 kWh. Il existe aussi en version 85 avec une batterie de 82 kWh ou en version 85 avec la même batterie de 82 kWh mais avec deux moteurs électriques, un à l'avant et un à l'arrière. Et enfin, il y a la version RS qui n'est pas encore sur le marché. Celle-ci sera équipée de la même batterie de 82 kWh, mais aura également deux moteurs électriques avec une puissance de 330 chevaux, donc elle sera plus puissante. Donc si vous recherchez le maximum de puissance, je vous recommande vraiment d'attendre un peu et d'opter pour la RS. Sinon, la version que j'ai avec moi est la version 85. Cela signifie qu'elle n'a qu'un seul moteur électrique à l'arrière. Il entraîne les roues arrière, mais d'après mon essai, j'ai remarqué qu'elle est plutôt rapide. Donc si vous voulez la voir sur la route, j'ai une vidéo séparée où je conduis la voiture, alors n'hésitez pas à regarder cette vidéo car j'y donne plus d'informations sur la suspension, la visibilité, le confort, la consommation, etc. Donc regardez aussi cette vidéo. En ce qui concerne le prix, laissez-moi vous dire que la version d'entrée de gamme, la 60, commence à 44 651 €. Ensuite, on passe à la 85, la simple 85, qui commence à 56 723 €. Et la version Sportline avec le pack Sportline et toutes ces options incluses que nous avons également aujourd'hui sur la voiture commence à 54 714 €. L'avantage, c'est qu'avec la version Sportline, vous avez beaucoup d'options incluses comme les phares à LED Matrix, les suspensions sport. Vous bénéficiez également de nombreux autres éléments de design et d'un look sportif et plus élégant. Et en plus, elle est équipée de séries de ce toit panoramique en verre sur la version Sportline. Mais le problème, c'est qu'avec ce toit panoramique en verre, en été, ce n'est pas très agréable. Si vous optez pour la version classique avec toit panoramique en verre, vous pouvez aussi l'ouvrir, mais vous pouvez également couvrir ce verre, vous savez, avec un pare-soleil. Et c'est aussi électrique, donc vous pouvez le couvrir. Donc quand il fait très chaud dehors, vous pouvez rester à l'abri. Mais sur la version coupée, gardez à l'esprit que même si vous avez ce design vraiment superbe, ça rend très bien, mais au soleil, en été, quand il fait très chaud, cela peut être gênant. Donc peut-être que vous pouvez acheter quelque chose pour le couvrir en été. Mais oui, l'apparence est vraiment magnifique. Bref, nous avons la version 85. Nous avons la version Sportline incluse et le prix de la voiture que j'ai avec moi est d'environ 55 000, 56 000 €, à peu près dans ces eaux-là. Donc maintenant, cela dépend du pays, le prix peut aussi varier. Bien, la capacité de la batterie pour la version que j'ai, comme je l'ai dit, est de 42 kWh. C'est une batterie NCM.
Aussi, sur la version 60, c'est une batterie lithium NCM de 63 kWh, 400 volts pour les deux. La puissance de la voiture que j'ai avec moi est de 286 chevaux. L'entrée de gamme 63 ou 60 a 204 chevaux et la RS 340 chevaux. L'autonomie de la voiture pour l'entrée de gamme est de 446. La voiture que nous avons aujourd'hui pour les 85 et 85A, c'est 591 km WLTP. Et pour la RS à l'avenir, ce sera 558 km. La vitesse de charge sur la version 60 est de 165 kW en courant continu. Pour la 85, étonnamment, 135 kW et pour la 85, 175 kW. Aussi, la vitesse maximale, 160 km/h pour la version 60 et 180 km/h pour la version E85. Le 0 à 100 peut se faire en 8,1 secondes pour la version 60 et en 6,7 secondes pour la version que j'ai avec moi, la 85. L'efficacité aérodynamique est vraiment incroyable ici car ils l'ont vraiment améliorée. Pour la version que nous avons ici, c'est 0,22. Et pour un SUV coupé, c'est tout simplement incroyable. Je veux dire, ce chiffre est vraiment bon. Et pour l'Enyaq classique, c'est-à-dire la version non coupée, c'est 0,24. Donc, il y a seulement 0,02 de différence entre les deux. Mais même pour la version classique, les chiffres sont très impressionnants. Et avec ce restylage, ils ont vraiment amélioré l'aérodynamisme. Il n'y a pas que l'apparence de la voiture et nous en parlerons quand je serai dehors. Consommation, estimation à 15,7 kWh. Nous testerons cela dans la vidéo d'essai routier. Aussi, le rayon de braquage est de 10,8 mètres. Le poids de la voiture est de 2230 kg. Le volume du coffre est de 570 litres. Et si vous rabattez complètement les sièges, cela monte à 1610 litres. Ceci concerne la version coupée. La version classique normale a plus d'espace dans le coffre parce qu'elle a un design beaucoup plus carré, garde au sol 18,1 cm. Maintenant, la voiture est équipée d'une suspension McPherson indépendante à l'avant et à l'arrière, d'une suspension indépendante multi-bras. La version que j'ai avec moi n'est pas équipée de la suspension adaptative DCC, mais vous pouvez l'obtenir en option si vous le souhaitez. Vous pouvez l'obtenir en option dans un pack. Il existe 2 packs. Maintenant, selon le pays où vous vous trouvez, les packs peuvent être différents, mais vous pouvez obtenir le pack avec les phares Matrix et de nombreuses autres options pour 1749 €, ce que nous avons ici sur cette voiture, avec les haut-parleurs Canton et bien d'autres options. Mais vous pouvez aussi opter pour le pack haut de gamme qu'ils appellent pack 4 Tech ou quelque chose comme ça, Max ou quelque chose comme ça. Et là, vous avez tout dans la voiture, y compris le DCC. Et si je ne me trompe pas, quoi d'autre? Je ne me souviens plus exactement, mais vous pouvez avoir le DCC, le contrôle de châssis adaptatif, comme un extra inclus dans ce pack. Et je vous recommande vraiment de le prendre, car je pense que le DCC de Skoda et du groupe Volkswagen est une fonctionnalité incroyable. C'est l'une des plus grandes inventions de ces dernières années en matière de suspension. Celle-ci, la version Sportline, possède les suspensions sport. Maintenant, si vous optez pour la classique, pour la version normale, elle a la suspension normale, donc elle est un peu plus confortable. Celle-ci, elle est aussi un peu plus réglée pour être un peu plus ferme. Même si ce n'est pas vraiment plus ferme, c'est un peu plus sportif et elle tient un peu mieux dans les virages. Mais la version normale, la classique, devrait être un peu plus confortable, mais pas énormément. Mais si vous choisissez le DCC, c'est carrément extrême parce que vous avez 15 niveaux de réglage, donc vous pouvez la rendre super confortable, super ferme, selon ce que vous voulez. Aussi, la couleur, au cas où vous vous poseriez la question, il l'appelle gris acier, 600 €, ça rend super bien. La pompe à chaleur, étonnamment chez Skoda, c'est en option. C'est une option à 1000 € si vous voulez la pompe à chaleur. Je vous la recommande vraiment pour l'hiver. Je pense que c'est très utile. Aussi, la longueur de la voiture, 4,66 m et l'empattement 2,76 m. Donc, en termes de longueur, c'est pratiquement similaire.
presque identique à la version précédente. Il n'y a qu'un millimètre ou quelque chose comme ça de différence. Et elle est aussi construite sur la même plateforme MIB que Volkswagen utilise également pour d'autres voitures et c'est une très bonne plateforme qu'ils ont beaucoup améliorée ces dernières années. Quoi qu'il en soit, allons dehors pour parler un peu du design maintenant. Voici la clé, probablement la même clé que vous avez vue sur les autres versions précédentes d'autres modèles, également chez le groupe Volkswagen. La seule différence, c'est le logo à l'arrière. Avec la clé, vous pouvez verrouiller, déverrouiller. Elle est équipée de l'accès sans clé, ce qui est super. Vous pouvez aussi ouvrir le coffre car il est doté d'un haillon automatique. Le côté sympa, c'est que dès que vous vous approchez de la voiture, elle se déverrouille automatiquement sans que vous ayez besoin d'appuyer sur un bouton. Donc ça, c'est vraiment génial. Elle est également équipée de rétroviseurs rabattables électriquement, ce qui est fantastique dans les espaces restreints car les rétroviseurs sont assez grands, donc c'est aussi très utile. Mais vous pouvez aussi verrouiller la voiture en posant votre doigt ici. Ou alors, dès que vous arrivez, vous mettez la main et elle se déverrouille automatiquement, ce qui est très pratique. Et bien sûr, on peut appuyer sur ce bouton pour ouvrir le coffre. Et il s'ouvre très rapidement. Waouh, c'est étonnamment rapide. Donc c'est probablement l'un des coffres les plus rapides que j'ai jamais testé et vous n'avez pas besoin de garder le doigt tout le temps sur la clé. C'est vraiment cool. Sinon, si vous maintenez le bouton de déverrouillage pendant quelques secondes, vous pouvez ouvrir complètement toutes les vitres. Vous pouvez voir qu'à l'arrière, il n'y a pas de double vitrage, mais à l'avant, la voiture en est équipée. Regardez ça. C'est du double vitrage. Génial, non? Et vous pouvez la verrouiller. Même principe. Vous maintenez comme ça ferme complètement les vitres. Et ça bouge vraiment, vraiment vite. Maintenant, à propos des portes, d'ailleurs, en termes de qualité et de son, pour être honnête, ça sonne vraiment, vraiment bien. J'aime vraiment la qualité. La porte paraît lourde, on sent la bonne qualité. Même à l'arrière, on a l'impression d'être dans une voiture premium et chère. Donc, Škoda devient de plus en plus premium à mon avis. De nombreux éléments semblent, et pas seulement semblent, mais donnent une impression bien meilleure d'année en année, de modèle en modèle. Parlons maintenant un peu du design extérieur. Comme je l'ai dit, c'est la version coupée et je suis vraiment content d'avoir la version coupée parce qu'elle est tout simplement phénoménale. C'est probablement l'un des SUV les plus beaux que Škoda ait jamais fabriqué, selon moi. Il a un look tellement élégant, tellement beau et cette couleur me rappelle un peu celle du Porsche Cayenne. Je ne sais pas, certaines formes, certaines lignes, c'est vraiment, vraiment réussi. Je l'adore vraiment. En termes de design extérieur, je suis vraiment heureux de conduire cette voiture dans la rue. Elle a vraiment l'air élégante, belle, moderne et elle est bien plus jolie que la version précédente. Si vous vous souvenez de la version précédente, si vous vous rappelez l'avant de l'ancien modèle avec cette grande calandre à l'avant et ce look un peu classique, je suis vraiment content que Škoda ait enfin changé ce design et ce langage stylistique. On peut voir à l'avant que le langage de design est très similaire à celui de l'Elroq. Vous vous souvenez que je l'ai testé il y a quelques semaines et vous vous rappelez qu'elle avait à peu près le même éclairage de jour et les phares divisés en deux cette fois-ci. Sur la version précédente, ce n'était pas séparé, mais maintenant c'est le cas et ça rend vraiment, vraiment bien. J'adore ce look épuré, j'adore le nouveau design. Maintenant, ce qui est cool, c'est que d'après ce que j'ai compris de Škoda, ils ont vraiment amélioré l'aérodynamisme de la voiture et il y a énormément d'éléments. Les prises d'air, la partie inférieure du pare-choc là en bas et la prise d'air de la calandre, ainsi que les côtés et les lignes de la voiture et même l'arrière de la voiture ont été améliorés pour obtenir un coefficient de traînée vraiment, vraiment bon et on peut vraiment voir l'avant épuré de la voiture. On peut le voir sous cet angle, à quel point ce design arrondi à l'avant est magnifique. Et j'ai vraiment testé la voiture. J'ai roulé sur l'autoroute à grande vitesse et je dois vous dire que j'ai été impressionné. J'ai vraiment été impressionné aussi par l'insonorisation, par la façon dont l'air circule autour de la voiture et également par l'efficacité de la voiture qui était vraiment, vraiment bonne.
De toute façon, c'est l'été, donc oui, c'est probablement aussi pour ça que la consommation est aussi bonne, mais quand même. Maintenant, le fait que ce soit la version Sportline, on peut voir qu'elle a tous ces ajouts en noir brillant sur le bas de caisse dans cette zone. Les coques de rétroviseur, le noir autour des vitres viennent de la finition Sportline. Ce joli design épuré sur le pare-choc à l'avant qui ressort un peu. Et puis, vous avez aussi ce noir brillant ici à l'avant. D'ailleurs, ceci est illuminé la nuit. Ça rend vraiment super bien. Je vais probablement essayer d'ajouter quelques images prises de nuit pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Ici, vous avez le logo Skoda en noir brillant qui est aussi spécifique à la version Sportline. Voici la caméra avant. Sinon, encore une fois, un design très épuré à l'avant. Ici, c'est séparé en deux cette fois-ci. C'est le nouveau langage de design où la lumière de jour et le clignotant sont séparés. En ce moment, le clignotant est activé, mais sinon, c'est la lumière de jour qui s'allume. Et ici en bas, nous avons les phares à LED Matrix ainsi que les feux de mauvais temps qui sont également intégrés ici. Je pense que c'est celui-ci sur le côté. Et voici les phares Matrix qui vont en quelque sorte éviter d'éblouir les autres usagers de la route. Et le bon côté, c'est que j'aurai une vidéo de nuit. N'hésitez pas à la regarder si vous voulez voir comment il fonctionne dans des rues sombres. Ici, vous avez les prises d'air, exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ils ont amélioré cela. Donc l'air va entrer ici, c'est assez grand, puis il circule autour des roues pour améliorer l'aérodynamisme et aider l'air à s'écouler autour de la voiture. Et d'après ce que j'ai compris, même cette lèvre ici en bas, qui est très jolie, peinte de la même couleur que la voiture, va aussi améliorer, donc toute cette zone va améliorer l'aérodynamisme. Voici maintenant la calandre. Elle a un design très intéressant et élégant. Comme toutes les voitures électriques, elle se trouve dans la partie inférieure. Ce qui m'impressionne le plus, c'est le fait qu'elle n'a pas de refroidissement actif. Donc, on peut voir l'air aller directement vers le radiateur, puis refroidir la batterie. Je m'attendais à avoir des clapets et des volets pour s'ouvrir et se fermer afin d'améliorer l'aérodynamisme ou la température à l'intérieur, mais je suppose qu'ils n'en ont probablement pas besoin. Mais oui, je ne sais pas, je ne suis pas sûr de la raison. 4 capteurs à l'avant, il n'y en a plus 6. Probablement que la voiture n'en a pas besoin, mais il y a un capteur quelque part par ici, un radar intégré dans cette zone pour aider le régulateur de vitesse adaptatif et toutes les fonctions de sécurité. Et voici l'avant. Regardez le capot, il est différent avec une très belle ligne et un avant super agressif et expressif. J'aime beaucoup. Qu'en penses-tu? Je trouve qu'elle est superbe. Maintenant, en passant sur le côté ici, sur le pare-brise d'ailleurs, si je ne me trompe pas, vous avez ici la caméra et le capteur pour la lumière quand il pleut. Et il y a une caméra pour lire les panneaux de limitation de vitesse, aider avec l'assistance de maintien de voie et tout ça, oui, les fonctions de sécurité. Un peu plus bas, on a ces inserts noirs ici. Ici, un peu plus bas, vous pouvez voir qu'en comparaison avec d'autres SUV, la plupart des SUV de nos jours ont du plastique autour des bords de la voiture, autour des roues ici, pour protéger ces zones. Ici, il n'y a pas de plastique. Vous avez directement la peinture de la voiture. Ça rend la voiture vraiment belle, oui, bien sûr. Cela donne à la voiture un aspect abouti, mais ce n'est pas très pratique si vous la rayez ici et dans cette zone. Ce n'est pas très grave, ça a fière allure, mais si vous la rayez, il faut faire attention parce qu'il faudra repeindre toute cette partie. L'avantage, c'est qu'ils ont mis une protection plastique tout autour ici et il y a aussi ce plastique autour du bas de caisse et sous les portes. Ils ont également un design intéressant ici pour améliorer l'aérodynamisme et donner un bel aspect à la voiture. Disques de frein ventilés à l'avant, disques de frein normaux comme je l'ai dit, jantes de 20 pouces. Vous pouvez voir ici la taille des pneus, 235/50 R20. Voici les pneus et les jantes semblent également assez solides, jolies et plutôt aérodynamiques. Un peu plus haut, on retrouve le grand rétroviseur, comme d'habitude chez le groupe Volkswagen, avec un miroir très grand. Clignotant ici, très visible.
Ici, c'est la caméra pour la vision à 360 degrés. Un très joli support. Je peux même voir que le support a été amélioré au niveau de l'aérodynamisme et il est aussi installé sur la carrosserie de la voiture. C'est bon pour la visibilité et aussi pour l'aérodynamisme. Et ici, vous avez un énorme rétroviseur, donc la visibilité depuis l'intérieur est très bonne. Et là, vous avez l'indicateur de surveillance d'angle mort. Et puis, il a du noir brillant autour des bords des vitres sur la version Sportline. Noir brillant ici. Très belle transition à l'arrière. Vitres teintées là, vitres teintées ici à l'arrière. J'aime aussi le design épuré sur la partie supérieure. Donc, pour la version coupée, j'aime vraiment beaucoup ce design élégant. Tout est en verre, donc d'ici jusqu'au pare-brise avant, il n'y a que du verre au-dessus. Ils ont également réalisé une très belle transition. Vous avez juste l'antenne radio un peu plus haute et ici, le feu stop est intégré à cette vitre arrière. De plus, toute cette vitre arrière est chauffante. Maintenant, à l'arrière ici, on retrouve aussi un design très élégant. Je suis vraiment content que nous ayons cette couleur car on peut voir toutes ces belles lignes qu'ils ont dessinées. Et aussi ici, ils ont dessiné une ligne en bas sur le pare-choc. Il y a cette magnifique ligne. Franchement, toutes ces lignes sur cette couleur rendent la voiture vraiment superbe. C'est avec une couleur vive ou une couleur comme celle-ci qu'on peut vraiment voir le talent d'un designer. Quoi qu'il en soit, l'arrière a également été redessiné, donc les feux arrière ont été modifiés. Vous pouvez voir qu'ils ont un design un peu différent. Le clignotant est séquentiel. Ici, c'est le feu anti-brouillard. Voici le feu arrière avec ce genre de design en cristal de Skoda, mais beaucoup plus élégant, bien mieux intégré à l'arrière ici. Très bien intégré également, on retrouve aussi les lettres Enyaq en noir brillant, ainsi que Skoda et Sportline, pour que vous sachiez de quelle version il s'agit. Nous avons ce badge Sportline ici, sur le côté droit. Et regardez ceci, il y a aussi cette lèvre. Vous pouvez voir cette zone, ça fait comme un spoiler, une petite lèvre à l'arrière ici, donc aussi pour améliorer l'appui aérodynamique. En bas ici, caméra de recul et éclairage LED sur la plaque d'immatriculation, bien sûr. 4 capteurs à l'arrière à nouveau, pas 6. Et j'aime vraiment la simplicité du design. Aussi ce pare-choc avec du noir brillant, quelques catadioptres qui suivent une courbe ici, une approche assez sympa et sinon un design super simple. Et ici, je pense que c'est l'attache remorque. Je ne suis pas sûr que cette voiture ait l'attache remorque, mais normalement, elle devrait se trouver ici si vous la prenez en option. Dans l'ensemble, c'est une voiture plutôt belle. Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire qu'à l'arrière, la voiture est équipée de freins à tambour, dont il n'y a pas de disque de frein, comme sur toutes les voitures de cette plateforme. Ici, vous avez la trappe pour le port de recharge, AC jusqu'à 11 kW, DC jusqu'à 175 kW de puissance de charge. Donc, c'est largement suffisant pour recharger la voiture de 10 à 80% en environ 30 minutes. Voilà, c'est tout. Voici l'extérieur. Maintenant, je voudrais vous montrer un peu sous le capot. Mais avant ça, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aimez cette voiture? Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous changeriez dessus? Ou qu'est-ce que vous ne changeriez pas? Mais oui, de mon point de vue, je trouve qu'elle est superbe. Maintenant, laissez-moi mettre ça en mode automatique. Voici les phares, au fait. Mettez-les en mode automatique. Il y a un bouton pour les lumières, un bouton physique. C'est super, très bien placé. On en reparlera un peu plus tard. Et voici à quoi elle ressemble avec les feux de jour allumés. C'est vraiment joli. Franchement, la voiture est tellement attirante. Je n'arrive pas à croire à quel point elle est belle. Ah, et d'ailleurs, ici, je vois que c'est un peu plus allongé. C'est bien, tu sais pourquoi? Parce que quand tu essuies ou quand il pleut, d'habitude, dans certaines voitures, l'eau coule comme ça et va sur cette vitre. Mais ici, l'eau va s'arrêter là, puis elle va monter ici et ensuite contourner la voiture. C'est pratique. Sur ma Tesla, ça finit toujours sur la vitre. Ici, vous avez un haillon manuel et il est aussi un peu plus lourd, mais vous n'avez pas vraiment besoin d'utiliser cette partie. Ici, c'est le liquide lave-glace et là, c'est le liquide pour les freins. Là, c'est le liquide de refroidissement. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, pas d'espace de rangement ici.
Pour ceux qui se demandent s'il y a un espace de rangement à l'avant, comme dans d'autres voitures électriques, non, il n'y a pas d'espace de rangement là. Donc voilà votre réponse. En allant dans le coffre, je ne suis pas sûr que vous ayez ce système avec le pied. Je ne suis pas sûr de ça, mais il y a un bouton là en bas. Vous pouvez appuyer dessus et ouvrir le coffre. 576 litres, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans cette version coupée. Dans la version classique, vous avez un peu plus d'espace. Sinon, de toute façon, vous avez un espace immense ici. Même dans cette version coupée, franchement, le coffre est énorme, croyez-moi. Même si vous avez 2 ou 3 enfants, vous avez largement assez de place ici. Et pourquoi je dis 3 enfants? C'est parce que vous pouvez aussi installer des sièges enfants ici à l'avant, ce qui est super, ici à l'avant et aussi à l'arrière. Donc vous pouvez avoir 3 enfants avec des sièges enfants dans la voiture, ce qui est génial. Bref, une énorme ouverture. J'ai aussi laissé ceci exprès pour montrer la protection du coffre, mais je vais l'enlever. On a aussi un crochet ici. Il y a aussi des crochets ici sur le côté, très pratique. Vous avez des lumières LED. Vous avez aussi un crochet ici, un peu d'espace de rangement où vous pouvez mettre différents objets. Vous avez également cette solution super utile et ingénieuse de Škoda. Et du côté droit, encore une fois, vous avez des crochets dans les coins. Un crochet ici. Celui-ci vient de l'intérieur. Je pense que vous le connaissez. Vous pouvez le mettre sur la console centrale. Un peu d'espace de rangement, des crochets ici et la voiture est également équipée d'une prise 12 volts, donc très utile et vraiment nécessaire dans un SUV. De toute façon, il y a aussi des crochets dans le coin. Vous n'avez pas de plancher plat, c'est ça le truc. Donc ne vous attendez pas à avoir un plancher plat, même si étonnamment vous avez ici peut-être 20 cm de profondeur, mais étonnamment il y a cette marche pour un plancher plat. Donc, je ne suis pas sûr. Vous mettez le plancher ici, mais ensuite, vous n'avez pas d'endroit où le mettre de l'autre côté. Mais sinon, vous avez en quelque sorte la possibilité, et sous le plancher ici, vous vous demandez sûrement, il y a juste un espace de rangement pour les câbles ou n'importe quel kit de réparation ou tout autre objet que vous souhaitez y mettre, vous trouverez cet espace de rangement-là. Et bien sûr, laissez-moi retirer ceci et ensuite je vous montrerai à quoi cela ressemble avec les sièges rabattus. Voilà à quoi cela ressemble sans cette protection. C'est immense, je vous l'avais dit. L'ouverture du coffre, elle est extrêmement grande. Donc vous pouvez y mettre de gros objets sans aucun problème. Si vous voulez rabattre les sièges, il faut vous pencher un peu jusqu'ici pour pouvoir les rabattre. Vous avez la possibilité de rabattre la partie centrale et aussi de vous étirer pas mal parce que ce coffre est assez long et vous pouvez transporter des objets longs comme des skis tout en ayant 2 passagers. C'est très utile, très pratique. Et ensuite, si vous voulez rabattre les sièges, vous appuyez sur ce bouton, vous poussez vers l'avant et c'est tout. Et une fois que vous l'avez rabattu, encore une fois, vous pouvez voir ici que ça... Allez, vous pouvez voir ici que vous n'avez pas un plancher complètement plat, mais vous avez en quelque sorte cette possibilité parce que si vous mettez ici une sorte de plancher, puis que ça va là, donc en quelque sorte, vous pouvez le rendre plat. Mais sinon, c'est assez grand. C'est vraiment grand. Je veux aussi vous montrer depuis le côté, si vous ouvrez la porte latérale, l'entrée est aussi assez grande ici. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup d'espace. Ici, la qualité est plutôt bonne. Sous le siège, vous avez une transmission. Non, il n'y a pas de tunnel de transmission. Oui, regardez ça. C'est assez plat. J'aime bien ça. Donc, vous pouvez en fait rester au milieu sans aucun problème. Vous pouvez aussi ajouter des bagages là-dessous. Donc, vous pouvez utiliser cet espace vraiment bien. Donc oui, je dirais que c'est très pratique pour une version coupée. Ici, vous avez 2 lumières LED, ce qui est super la nuit, et il y en a une autre là-bas. Donc la nuit, c'est très bien éclairé. Et vous avez aussi, bien sûr, le bouton là-haut pour pouvoir fermer le coffre. Maintenant, allons à l'intérieur ou commençons d'abord par la porte. Voici le design de la porte. Ici, vous avez aussi la protection intégrée contre le soleil ou pour la vie privée. Qui est très joli et très utile. Le design de la porte est très beau et j'aime beaucoup cette insertion en fibre de carbone ici. Il y a aussi un éclairage d'ambiance. La nuit, ça rend très bien. Je ferai une vidéo de nuit. N'hésitez pas à la regarder. Un haut-parleur ici. Voici la poignée pour les doigts qui est très jolie. Puis vous avez le haut-parleur ici et un autre en bas.
Espace de rangement, assez bon espace de rangement dans la porte, donc il y a des espaces vraiment très grands et j'aime le fait que toute cette zone soit faite dans ce cuir. C'est un cuir synthétique artificiel partout ici, exactement là où c'est important. L'entrée dans la voiture est grande, j'aime ça. Entrée immense, vraiment immense. Ici, on voit un peu mieux le toit panoramique en verre qui est magnifique. Il est de série sur la version Sportline. Ça rend très bien. Dommage qu'on ne puisse pas le couvrir, mais on peut acheter une housse après-vente, donc ça peut vous aider pour ça, mais sinon, c'est vraiment joli. Ensuite, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Vous avez un emplacement pour la ceinture de sécurité qui reste ici, donc vous n'avez pas à vous soucier quand vous rabattez ou relevez les sièges de toujours devoir tenir la ceinture. J'aime aussi le fait que ces matériaux souples, ce cuir doux, soient toujours présents ici à l'arrière, près du caoutchouc, jusqu'au plafond, ce qui est génial. Le confort pour les passagers à l'arrière sera excellent. C'est une belle configuration. Vous avez plusieurs configurations en ce qui concerne les sièges, mais la plupart sont écologiques. On utilise ici beaucoup de matériaux écologiques et recyclés, ce qui est excellent. Et ici, nous avons ce cuir artificiel avec de l'alcantara au centre, un peu perforé, ce qui aide en été à ne pas trop transpirer et c'est aussi très esthétique. Ceux-ci sont fixes pour les enfants. Vous pouvez installer 2 sièges enfants à l'arrière ici et vous avez aussi cet accoudoir qui est très pratique car vous pouvez y mettre 2 porte-gobelets mais aussi reposer votre bras ici. Derrière le siège avant, vous avez aussi ce type de cuir qui est doux partout. J'aime ça. Espace de rangement ici. J'aime le fait qu'on n'ait pas ce plastique agaçant ici. Ça fait beaucoup plus chic. Et j'aime aussi le fait que le siège du milieu ici soit assez plat, donc même une troisième personne peut s'y installer et je vais vous montrer ça tout de suite. Laissez-moi entrer. Une fois à l'intérieur, il faut savoir que vous ne pouvez pas régler les sièges, au fait, les gars. Vous n'avez pas la possibilité de régler les sièges vers l'arrière, droit ou comme vous voulez. Les sièges sont fixes. Mais je veux m'asseoir derrière moi-même parce que j'ai déjà réglé le siège à ma position de conduite avant de commencer la vidéo et voici ma position de conduite. Je mesure 1,73 m et voici l'espace derrière moi. J'ai énormément d'espace. C'est vraiment bien. Je peux étendre mes jambes sur le siège avant. Si vous gardez vos jambes comme ça, vous avez probablement 1 ou 2 doigts d'espace, mais je ne peux pas passer ma main sous le genou. C'est vraiment bien. Je veux dire, le confort est impressionnant pour une voiture électrique. Et aussi ici, j'ai peut-être 4 ou 5 doigts d'espace. Sur la version classique normale, vous aurez beaucoup plus d'espace parce que c'est la version coupée, vous avez un peu moins d'espace. Mais pour moi qui mesure 1,73 m, je suis encore très bien ici et la visibilité est excellente à l'extérieur parce qu'ils ont un peu agrandi cette vitre comme ça. J'aime bien. Ici, vous avez une lumière LED. Vous avez la poignée, vous avez le crochet et la qualité du toit ici est vraiment bonne. Vous avez un matériau textile doux. Et n'oublions pas ce magnifique toit panoramique en verre qui est vraiment très beau. Ici, au centre, vous avez des aérateurs très pratiques. Vous avez ici les sièges chauffants, 3 positions, et vous avez aussi le système de climatisation que vous pouvez régler d'ici. Et un peu plus bas, vous avez 2 ports USB-C, super utile de nos jours, très pratique. Maintenant, si je veux aller au milieu, les amis, je peux y aller sans aucun problème. Je peux aussi rester presque les jambes serrées, donc j'ai encore un peu d'espace de rangement, un peu d'espace ici pour les jambes et pour la tête. Au milieu, c'est un peu plus étroit. Là, j'ai vraiment 4 doigts. J'étends complètement ma main à gauche et la main droite. Oui, question confort, je dirais que je peux rester au milieu sans aucun problème, donc c'est plutôt bien. Rien à redire ici. Pour les trajets courts ou moyens, aucun problème. Maintenant, je veux vous montrer le tableau de bord, mais je vais mettre le contact pour que vous puissiez mieux le voir. Voilà, comme ça. Voilà à quoi il ressemble. Très similaire à ce que nous utilisons depuis quelques années et aussi très proche du nouveau L-Rock que vous avez déjà vu sur la chaîne. Il a vraiment fière allure, très moderne, simple, mais en même temps, ils l'ont rendu très pratique car il y a beaucoup de boutons physiques. Il y a énormément de boutons physiques sur la console centrale, sur le volant et même sur l'écran. Les fonctions que vous avez sur l'écran sont faciles à régler et à modifier, mais dans l'ensemble, les lignes et le design sont réussis. Et oui, c'est plutôt moderne.
En plus, ils utilisent de très bons matériaux et tout semble être très bien assemblé et c'est important pour moi. Donc oui, comme je l'ai dit, Skoda a beaucoup progressé ces dernières années. Ici, à l'avant, nous avons cette vitre qui est en double vitrage composée de deux parties, une petite et une grande, mais la visibilité est également excellente dans le rétroviseur. Le design de la porte est très similaire à l'arrière. Ici, nous avons des matériaux souples partout, comme à l'arrière. Vous avez cet effet fibre de carbone qui rend très bien, puis l'éclairage d'ambiance, la poignée, les haut-parleurs ici, des haut-parleurs Canton. Le son est plutôt bon. En plus, vous avez ce bouton pour ouvrir le coffre. L'espace de rangement ici est très bon. Et à l'avant, vous avez un revêtement en textile à l'intérieur du compartiment, ce qui est super parce que vous n'entendrez pas les objets bouger à l'intérieur. Vous avez un réflecteur lumineux et ici, les boutons physiques pour le réglage électrique des rétroviseurs, les rétroviseurs chauffants, le rabattement des rétroviseurs, ainsi que les boutons pour les vitres et la fermeture, la sécurité enfant juste là. L'entrée est grande, très grande, et voici à quoi cela ressemble à l'avant. Vous pouvez aussi voir le même matériau sur les sièges, une sorte de siège sportif sur cette version Sportline. Ils offrent un maintien latéral ainsi qu'un soutien au niveau des épaules. J'adore le fait qu'ils aient un soutien pour les épaules. L'appui-tête est agréable, intégré ici, et vous avez également un soutien latéral très prononcé avec la même combinaison d'alcantara et de cuir écologique sur les côtés. Ici, vous pouvez régler manuellement la position des sièges électriques et vous avez aussi la fonction massage sur les sièges. Si vous appuyez sur ce bouton, vous pouvez l'activer et vous avez également ici un réglage électrique. Pour chaque position, vous pouvez l'ajuster d'ici. Les pédales, des pédales en aluminium sur la version Sportline. Aussi, sous la console centrale, vous avez un espace de rangement extrêmement utile. Je l'adore vraiment parce que vous pouvez y mettre beaucoup de choses. Ici, nous avons un bouton qui permet d'ouvrir cette zone ou d'y placer différents objets. Plutôt sympa. Et ici, vous avez les boutons, un bouton physique pour les réglages des lumières afin que vous puissiez les allumer et les éteindre. Ici, c'est un éclairage d'ambiance qui rend très bien la nuit, un effet fibre de carbone, un peu de chrome, et puis partout des matériaux souples. C'est du cuir écologique, comme sur les sièges et les portes. Et ici, vous avez aussi une sorte de joli matériau souple en caoutchouc partout dans cette zone. Quoi qu'il en soit, entrons à l'intérieur. Je peux aussi démarrer la voiture une fois de plus. Vous n'avez même pas besoin d'appuyer sur ce bouton, même si vous avez ce bouton de démarrage ici. Une fois que vous appuyez sur la pédale de frein, la voiture sait que vous êtes à l'intérieur et elle va allumer le système et sera prête à rouler. Bonne visibilité autour des vitres, très bonne visibilité dans le rétroviseur et aussi le montant A n'est pas si large, il est assez petit, donc vous avez une bonne visibilité d'ici. Astucieux pour les tickets et le numéro de téléphone quand vous laissez la voiture quelque part. Vous avez aussi un haut-parleur ici, un haut-parleur de l'autre côté. Et bien sûr, vous avez ce superbe affichage tête haute, l'un des meilleurs affichages tête haute, une sorte d'affichage tête haute augmenté. Donc, quand vous conduisez, vous pouvez voir juste ici, vous verrez une direction à gauche ou à droite où vous devez aller. Donc, c'est vraiment génial. J'aime ça. Ensuite, bien sûr, réglage manuel au niveau du volant, haut, bas, avant, arrière. Super facile, vous pouvez régler le volant. J'adore le volant, je dois vous le dire. J'aime vraiment la prise en main. J'adore cette zone perforée. J'adore la prise ici et ici et ici. À première vue, c'est super moderne et sympa. Ligne Sport, vous avez Skoda ici. Vous avez aussi des boutons physiques pour différentes fonctions juste ici. Commande vocale, volant chauffant, les pistes et le volume. Vous avez ces palettes ici et ici. Donc à partir d'ici, vous pouvez essentiellement changer la récupération. Laissez-moi le mettre en mode conduite pour vous montrer. Vous pouvez changer le niveau de récupération là-bas. Vous avez 3 niveaux de récupération, niveau 1, 2, 3. Donc vous pouvez voir d'ici, pendant que vous conduisez, vous pouvez les utiliser pour freiner un peu. Si vous voulez freiner en roulant, vous êtes en mode D par exemple. Puis vous pouvez choisir le niveau de récupération et ensuite cela redémarrera. Ou vous pouvez le mettre en mode B car vous avez le mode D où la voiture roule. Ou vous le mettez en mode B, c'est un peu comme une conduite à une pédale. C'est pas vraiment une conduite à une pédale, mais ça s'en rapproche. La récupération est beaucoup plus forte, donc vous pouvez appuyer sur l'accélérateur et jouer avec l'accélération. Nous en parlerons dans la vidéo d'essai routier. Derrière ici se trouve le levier pour configurer l'autopilote et toutes les fonctionnalités de sécurité.
Ici, sur le côté droit, nous avons quelques boutons pour les fonctions de sécurité. Donc, si vous appuyez sur ce bouton, vous accédez directement à l'assistant de conduite. Par exemple, vous pouvez passer de l'assistant de conduite au régulateur de vitesse adaptatif ou au limiteur de vitesse. Je vais vous laisser sur l'assistant de conduite. Et aussi, vous pouvez également voir certaines informations là sur le cockpit numérique. Il est petit, mais vous pouvez obtenir les informations les plus importantes juste là, devant vous. Alors oui, c'est plutôt cool et très utile, je dirais. Normalement, vous n'avez pas besoin de plus que cela. Bien. Ici, vous avez une poignée. Bonne qualité ici, comme je l'ai dit avant. Vous disposez également d'un miroir de courtoisie à LED assez joli et grand. Ici, vous avez le miroir au milieu avec lequel vous avez une très bonne visibilité. Vous pouvez le voir par vous-même, très joli, des bords très fins et cela ne vous dérange pas trop non plus. C'est assez petit, donc vous avez une très bonne visibilité juste là. Aussi, microphone, bouton SOS, lumière LED ici en haut. Puis vous avez le bouton info, le bouton service et les lumières. Assez simple. J'aime ça, rester simple. Aussi, très belle intégration de l'écran ici. Il est parfaitement positionné. La seule plainte que j'ai concernant cette voiture jusqu'à présent, c'est que je ne comprends pas pourquoi ils ont mis l'écran droit et non incliné vers le conducteur. J'aime avoir l'écran légèrement incliné vers le conducteur pour que je puisse le voir, que je puisse avoir le contrôle. C'est bien, mais c'est quelque chose de personnel que j'aimerais voir à l'avenir. Ici, vous avez de la fibre de carbone, une très belle insertion sur le tableau de bord. Vous avez les aérateurs, réglages manuels, et ici, vous avez beaucoup de boutons physiques. L'un sert au feu de détresse physique, très bien placé, bouton de verrouillage. Vous avez aussi le bouton du système d'assistance qui vous permet d'accéder aux réglages les plus importants de la voiture. Donc, à partir d'ici, vous avez une liste avec toutes les fonctionnalités de sécurité importantes, comme l'assistance de maintien de voie, l'alerte de vitesse, la surveillance de la tension, le détecteur de somnolence, l'assistance frontale, le régulateur de vitesse adaptatif, et vous pouvez accéder à chacune d'elles et les configurer comme vous le souhaitez depuis cet endroit. Et oui, vous pouvez aussi les voir d'une manière différente. Le bouton suivant sert à sélectionner différents modes de conduite. Si vous appuyez dessus, vous verrez que vous avez plusieurs modes de conduite comme éco, normal, sport et individuel. Et si vous allez un peu plus loin, vous pouvez également personnaliser chaque mode. En fait, vous ne pouvez personnaliser que le mode individuel. Si vous allez ici sur Adjuster, vous pouvez personnaliser la dynamique de conduite, la direction, le mode de conduite. Donc, si vous allez ici, vous pouvez voir que vous avez deux modes, sport et normal, sport et normal, et pour la conduite, normal, sport et éco. Vous avez le son du moteur extérieur si vous voulez qu'il fasse du bruit d'une certaine manière pour que les gens sachent que vous êtes là. Pour les voitures électriques, c'est une réglementation. Régulateur de vitesse adaptatif et climatisation. Donc, c'est à partir d'ici que vous le changez. J'aime le fait que vous puissiez changer très facilement les différents modes de conduite. C'est super, super pratique. Le dernier, c'est le bouton de stationnement qui va ouvrir la caméra à 360 degrés. Vous pouvez voir la voiture d'en haut. Vous pouvez aussi voir la caméra latérale, la caméra arrière et la caméra avant. Donc, à partir d'ici, vous pouvez en gros voir ce qui se passe autour de la voiture. Un autre bouton est dédié au système de climatisation. Il vous amène directement au système de climatisation. Et ici, vous réglez, vous naviguez et vous choisissez d'avoir plus d'air, moins d'air, comme vous voulez. Et ici, vous trouvez aussi ce bouton pour le dégivrage du pare-brise. Donc, si vous appuyez sur ce bouton, cela va dégivrer le pare-brise, ce qui est très utile la nuit. Et à part ça, vous avez tous ces réglages pour le système de climatisation tout autour. Ici, vous avez le dégivrage maximal et arrière, donc ce sont de très bons raccourcis. Et ici aussi, ils ont gardé ce contrôleur de volume. Et à partir d'ici, vous pouvez également éteindre l'écran multimédia. Nous allons passer au multimédia dans un instant. Laissez-moi finir ici en bas. Vous avez deux ports USB-C. Vous pouvez charger votre téléphone sans fil juste ici, ce qui est vraiment, vraiment agréable. L'emplacement est très bien pensé ici et vous avez encore un autre espace sur le côté droit ainsi que deux porte-gobelets. Vous avez le sélecteur de vitesse ici, conduite, mode B, marche arrière. Vous n'avez pas de bouton pour le mode parking. Si vous voulez le mettre en parking, il suffit de tirer ce frein à main. Et puis vous avez un emplacement pour les pièces, un peu d'espace de rangement ici. L'accoudoir est excellent, j'adore la qualité. C'est aussi dans le même cuir. Vous avez ici une énorme quantité d'espace de rangement. En plus, vous pouvez retirer ceci et vous avez encore un autre espace de rangement en dessous
tout simplement. Et si vous vous souvenez, dans le coffre, vous avez ce plastique ici que vous pouvez placer autour d'ici. Plutôt sympa. Aussi, dans la boîte à gants, vous avez énormément d'espace, j'aime bien, et elle est également éclairée, ce qui est très bien. Super, et là, vous avez à nouveau les aérateurs du côté passager. Bref, voici l'écran, c'est un écran immense, j'aime beaucoup. J'aime le fait que l'on voit tout très bien. Vous avez quelques raccourcis. Si vous faites glisser de haut en bas, vous avez différents modes de conduite, différents raccourcis pour le volume, mais vous pouvez ajouter d'autres raccourcis si vous le souhaitez. Par exemple, l'assistance de maintien de voix, il suffit d'appuyer sur Terminer et vous l'avez là, donc c'est cool, vous pouvez le configurer comme vous le voulez. Vous pouvez jouer avec la luminosité de l'écran. Sur la partie supérieure, vous avez aussi quelques raccourcis, quelques informations. Pour l'affichage tête haute, vous pouvez en quelque sorte le personnaliser ainsi que la position de l'affichage tête haute. L'état de la voiture, nous allons y venir dans un instant, les données et la consommation que vous pouvez voir ici sur le long terme, le court terme, depuis le départ, depuis la recharge. Ici en haut, vous avez aussi un raccourci, par exemple, pour le stationnement. Vous avez l'assistance de maintien de voie, vous avez l'auto-hold comme raccourci. Vous avez aussi la recirculation de l'air et ici également, vous avez le véhicule. Donc, par exemple, vous avez les informations du véhicule ici. Vous pouvez accéder aux données du véhicule ou aller aux données de recharge pour voir toutes les informations de recharge. Vous pouvez choisir jusqu'à quel niveau recharger la voiture, optimiser votre emplacement et même accéder à des réglages plus avancés comme le mode de soin de la batterie. Ce que cela signifie, c'est que la voiture va essentiellement essayer de préserver l'énergie et ne pas charger jusqu'au maximum. Au fait, quelque chose de très important que j'ai oublié de vous dire, c'est que la voiture est maintenant équipée de la recharge bidirectionnelle, donc elle est capable de renvoyer de l'électricité. Elle dispose donc du véhicule vers la maison, ce qui est excellent. Et oui, sinon, ce sont des réglages classiques. En bas, nous avons les réglages de la climatisation, les sièges chauffants, le bouton d'accueil. Ceci est l'écran d'accueil que vous pouvez également personnaliser. Vous pouvez donc personnaliser et ajouter toutes les informations que vous souhaitez ici. Et voici la deuxième page et voici la première page. Ensuite, vous avez la partie médias où vous trouvez toutes les informations relatives aux médias. Vous avez les informations du téléphone. Vous pouvez connecter votre téléphone sans fil, Android Auto et Apple CarPlay. Voici la carte et pour être honnête, elle est bien meilleure qu'avant et j'adore le fait qu'elle soit vraiment très réactive. Elle vous affiche les informations, la circulation, les routes, tout ce qui vous entoure. Vous pouvez aussi voir ici toutes les stations de recharge. Vous pouvez rechercher uniquement les stations de recharge rapides et oui, uniquement Ionity, etc. C'est super parce que vous avez tellement d'options et si vous allez dans la recherche, vous pouvez chercher un point d'intérêt ou vous pouvez chercher des stations de recharge parce que c'est ce qui nous intéresse, non? Donc, pour les stations de recharge, vous faites comme ça, vous faites défiler vers le bas et vous trouvez toutes les stations de recharge autour de vous. C'est vraiment pratique. Et puis, une fois que vous avez trouvé celle que vous voulez, il suffit d'appuyer dessus et ça vous donne des informations à son sujet sur la station de recharge, puis vous appuyez sur Continuer et c'est tout. Veuillez suivre l'itinéraire indiqué. Et ça charge aussi assez rapidement. Oui, la carte est vraiment sympa. Ensuite, ici, vous avez Apple CarPlay, Android Auto. Vous pouvez les connecter sans fil. Je ferai une vidéo séparée pour vous montrer cela, alors n'hésitez pas à aller la voir. Ici, nous avons aussi les réglages principaux de la voiture, de la mise à jour, légale, service, campagne. Vous avez la boutique, vous avez les paramètres ici, les réglages généraux avec les informations les plus importantes, la date et l'heure, la langue, les unités, la réinitialisation d'usine, la connexion au Wi-Fi, ainsi que les informations sur l'appareil mobile et aussi quelques configurations. Aussi, si vous revenez en arrière, nous avons les réglages du son, donc vous pouvez les modifier et les adapter selon vos préférences, ainsi que le volume, etc. Ensuite, nous avons aussi la planification de services utilisateurs et la carte PowerPass. C'est avec toutes les stations de recharge, donc vous trouvez ici toutes les stations de recharge autour de vous, ce qui est très utile. Donc vous pouvez voir, en ce moment, c'est juste
vous ne verrez que, oui, regardez ça, toutes les stations de recharge autour de vous et c'est tellement facile à utiliser. Et vous pouvez aussi l'utiliser comme un système de navigation, n'est-ce pas? Donc, il vous renvoie. Veuillez suivre l'itinéraire indiqué vers la navigation. Donc, il vous montre la station de recharge et il vous envoie vers la navigation. Bien, quoi d'autre? Le système climatique, Laura est juste l'assistant vocal qui utilisera ChatGPT à l'avenir comme une intelligence artificielle. La climatisation ici, vous l'avez déjà vu et c'est tout. En général, je pense que je vous ai tout montré. Je pense que je vous ai presque tout montré, les amis. Vous pouvez aussi modifier certaines choses ici, mais oui, c'est plutôt parfait comme c'est. Vous avez toutes les informations dont vous avez besoin, sans avoir d'infos superflues qui pourraient vous déranger ou que vous auriez du mal à trouver. Mais en tout cas, les amis, c'était la vidéo. J'espère avoir couvert presque tout. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, demandez-moi en commentaire, je serai heureux de vous répondre. Aussi, de mon point de vue, franchement, ces dernières années, Škoda a tellement progressé, que ce soit au niveau des matériaux de qualité, du système multimédia ou des sensations de conduite. Maintenant, je pense que le groupe Volkswagen, avec cette nouvelle plateforme et les améliorations qu'ils ont apportées à ces voitures électriques, est un grand concurrent dans le monde de l'électrique et je pense que la Škoda Elroq et l'Enyaq sont des options phénoménales pour passer à l'électrique aujourd'hui. Et je vous recommande vraiment d'aller l'essayer et de voir si j'avais raison ou non, puis revenez me le dire parce que je pense que ce sont des voitures incroyables et vraiment agréables. Une autre option électrique et propre pour parcourir les rues. Voilà, c'est tout les amis. J'espère que ça vous a plu et que vous avez trouvé des informations utiles dans cette vidéo. Si vous trouvez cela utile, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, ça m'aidera beaucoup. En tout cas, un grand merci à vous tous qui regardez mes vidéos. Prenez soin de vous et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour la prochaine. Salut les amis!